Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce 2 janvier, deuxième jour de l'année, je remercie le Seigneur pour sa présence dans nos vies. Je remercie le Seigneur pour ses grâces et ses bontés en notre faveur. Il a permis que nous soyons encore vivants en ce jour, parce que notre mission sur cette terre n'est pas terminée. Je prie qu'en cette année, que Dieu se manifeste puissamment dans la vie de toutes les personnes qui souhaitent être utilisées, à toutes les personnes qui souhaiteraient être des instruments dans la main de Dieu. Je vais commencer ce partage par cette chanson. C'est une chanson que j'ai entendue, les anges sont chantés ce matin. J'ai entendu les anges chanter ce matin et je vais commencer d'abord par la chanter parce que j'ai peur d'oublier la mélodie. Donc je vais commencer d'abord par la chanter et je vais vous expliquer comment c'est arrivé que les anges puissent chanter cette chanson. Bonjour à vous tous, Jocelyne Bayala, Patrick, Marjorie, Mamani Noël, la distinguée juive, Rénéa, Patrick, Jocelyne, soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur se souvienne de vous, surtout de toutes les personnes qui partagent. Je vois Jane qui est là, toutes les personnes qui partagent, parce que grâce à toi, grâce à tes partages, nous avons atteint les extrémités de la terre. La chanson dit ceci. Et je te remercie d'écrire. J'ai pas envie de perdre la mélodie. La chanson dit: c'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Bonsoir à Gaël, Emmanuel, Sarah, Moza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire? La chanson disait: c'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Donc nous allons d'abord chanter cette chanson. Après, je vais vous dire les circonstances par lesquelles j'ai entendu cette chanson ce matin. Il était 6 heures. Je l'ai entendue audiblement, il était 6 heures. Donc, je te remercie d'écrire. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Merci à Excellente. Merci à Gaël. Merci à Destic. Je vois Jenny, merci. Donc, ça, ce sont les paroles de la chanson. Mais la mélodie disait ceci. Je t'invite à la chanter avec moi. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Les anges chantaient cette chanson ce matin dans ma chambre. Ils chantaient la chanson. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Nous allons chanter cette chanson. Je ne l'ai pas composée. Je l'ai entendue ce matin. Je n'ai pas composé cette chanson. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. C'est le cri de minuit. C'est le minuit. Jésus vient dans ma chante avec moi. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. Chantez-le encore, c'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. C'est la chanson que j'ai entendue ce matin. Ce sont les anges de Dieu qui étaient en train non seulement de chanter, mais de nous envoyer un message.
de nous rappeler des choses que nous avons peut-être oubliées. J'aimerais que tu invites un homme, une femme qui croit en Jésus et qui croit que Jésus reviendra. J'aimerais que tu invites une personne qui croit en l'accomplissement des promesses de Dieu, en l'accomplissement des prophéties qui ont été écrites dans la Bible. C'est le cri de minuit. Jésus vient dans ma vie. C'est le cri de minuit. Oh Jésus, viens dans ma vie. Je suis sûre que tu as compris le message. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler au sujet des paroles qui accompagnent cette mélodie. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Hier soir, j'étais en train de lire certains messages sur Messenger. Et je suis en train de répondre à des messages qui m'ont été envoyés en novembre. Donc, le dernier message que je n'avais pas lu, il datait du 18 novembre. Et un frère qui m'a écrit, j'ai oublié ce nom, je ne sais pas s'il est là, il m'a rappelé, en fait, il était en train de me donner des précisions sur quelque chose que j'avais entendu, mais que je ne comprenais pas. Une fois, j'ai parlé d'Apollon. J'ai dit que j'ai entendu Apollon. Et je suis allée taper sur Google Apollon. Ça ne donnait pas quelque chose de concret, en fait, quelque chose que je pouvais comprendre. Et ce frère-là, il m'a écrit. Il m'a dit, en fait, que c'est pas Apollon. Vous savez, on peut mal entendre. Les syllabes peuvent, voilà, on peut entendre sans vraiment entendre vraiment ce qui était. Moi, j'avais entendu Apollon. Mais il m'a dit, c'est pas Apollon, c'est Apollyon. Apollyon, quelque chose comme ça. Apollyon. Et il m'a dit, Apollyon, c'est écrit dans Apocalypse. Il m'a dit, Apollyon, c'est une catégorie de démons dont on parle dans l'Apocalypse de Jean. Lorsque Dieu l'avait ravi en esprit pour lui montrer ce qui allait arriver dans les temps de la fin. Apollyon est un type de démon qui jusque-là est emprisonné dans les abîmes. Et quand on lit dans Apocalypse, je te laisse aller chercher cela. Parce que je sais que si je te donne tous les détails, tu n'iras pas chercher. Va chercher le mot Apollyon dans l'Apocalypse de Jean. C'est une catégorie de démons qui sera libérée après le retour de Jésus. Donc actuellement, il y a une catégorie de démons très méchants. Ils sont enchaînés dans les abîmes. Et Lucifer, Satan, va les délivrer, va leur donner la liberté après l'enlèvement, afin que cette catégorie de démons très méchants viennent tourmenter les hommes qui auront raté l'enlèvement. Et la dernière fois, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a de cela 2 semaines, je vous ai dit que j'ai entendu parler de Euphrate. Et je suis désolée, jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps d'aller chercher ce mot-là, le fleuve Euphrate. Il va se passer quelque chose au niveau du fleuve Euphrate. Donc, quand j'ai lu le message de ce frère-là, et pendant que je parle, j'ai la chair de poule. Parce que Dieu sait combien je ne veux pas rester. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Prenez-moi tout. Prenez vos richesses. Prenez tout. Prenez tout. Je n'abandonnerai pas Jésus. Je suis de passage sur la terre. Je suis de passage sur la terre. Je ne vais pas hypothéquer mon éternité à cause des choses de la terre. Mon éternité, c'est pas ici. Après ce monde, il y a un autre monde que nous ne voyons pas, là où les choses sont éternelles. La terre n'est pas éternelle. Les plaisirs de la terre ne sont pas éternels.
Les jouissances de ce monde sont passagères. Je ne vais pas rater ma vie à cause de toi qui veux me faire de la peine. Je ne raterai pas. Prenez votre travail. Vous qui m'avez licencié, gardez cet argent. Même si je suis au chômage, gardez ça, réjouissez-vous. Grattez-vous, réjouissez-vous, jubilez dans vos lits. Parce que je n'ai plus de salaire, c'est pas grave. C'est pas grave. Même si je n'ai plus de voiture, c'est pas grave, je vais marcher à pied. Même si on vient couper l'électricité chez moi, c'est pas grave, je vais lire la Bible la journée. Même si on me jette dans la rue, même si je deviens SDF, je sais que je trouverai une maison abandonnée quelque part où je dormirai. Je ne vais pas abandonner Jésus. Même si je tombe malade jusqu'à en mourir, jusqu'à mon dernier souffle, je vais servir Jésus-Christ. Parce que je ne veux pas tomber entre les mains du diable. Je ne veux pas tomber entre les mains de ceux-là que je suis en train de tourmenter aujourd'hui. Prenez toutes vos richesses. Méditez le mal contre moi, c'est pas grave. Même si on me retire tous les vêtements, on brûle tous mes vêtements et que je n'ai plus de vêtements, même avec des feuilles de bananier, je vais me revêtir. Et là où je vais passer la nuit, je serai en prière, même si les moustiques me piquent toute la nuit. Même si je dors à la belle étoile, je vais servir Jésus jusqu'à mon dernier jour. L'Euphrate, il va se passer quelque chose à l'Euphrate. Et on a parlé d'Apollon. Moi, j'avais entendu Apollon, le frère, je ne sais pas comment il s'appelle. Je remercie ce frère-là. Je vais même remercier pour les précisions. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a des choses que je vois que je ne comprends pas. Je suis honnête. Il y a des choses que Dieu me montre, il m'explique, je comprends. Il y a d'autres, je vois, je ne comprends rien. Il y a d'autres, j'entends, je ne comprends rien. Même Jean, quand il écrivait ces choses-là, il ne comprenait pas. Daniel, quand il écrivait, il ne comprenait pas. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons décortiquer les Écritures. Donc, je suis désolée pour les gens qui vont venir faire des critiques pour dire « elle dit des choses qu'elle ne comprend pas ». Oui, il y a des choses que je dis, je ne les ai pas compris parce que Dieu ne me les a pas expliquées. Et si Dieu ne me les a pas expliquées, peut-être qu'il veut que j'aille faire des recherches ou bien il utilisera quelqu'un comme toi afin de m'éclairer, afin que nous soyons tous éclairés. La Bible nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc moi, quand j'ai dit Apollon ce jour-là, je dis mais Apollon c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec Apollon? Lui, il m'a dit c'est pas Apollon, c'est Apollyon. Ça sonne un peu pareil. Donc toi qui veux me critiquer, critique-moi. Pendant que tu me critiques, nous sommes le 2 janvier. L'année vient de terminer. Là, nous sommes dans une autre année. Donc si Jésus doit revenir dans 5 ans, ça fait 5 moins 1. Donc, il nous reste 4 ans. Si Jésus doit revenir dans 2 ans, ça fait 2 moins 1. Donc, au lieu de me critiquer, écoute le cri de minuit et invite Jésus-Christ dans ta vie. Le Seigneur est en train de nous avertir parce qu'il sait que beaucoup vont se perdre. Il sait que beaucoup sont dans la distraction. Et moi aussi, il y a de cela 5 ans, j'étais dans la distraction. J'étais dans l'ignorance. Je croyais être sur le bon chemin, mais je n'étais pas sur le bon chemin. Alors, comment c'est arrivé que les anges puissent chanter cette chanson ce matin? Il était 6 heures du matin quand les anges chantaient. On va dire que je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai veillé. J'étais en train de veiller. En fait, j'étais en train d'écouter un témoignage sur YouTube et j'ai profité de ce témoignage pour prier. J'étais en train de faire de ce témoignage un sujet de prière. Donc, tout ce que cet homme était en train de témoigner, des œuvres des ténèbres qui se passent, moi, j'étais en train de prier. Donc, toutes les révélations qu'il faisait, on va dire, étaient en train de m'inspirer. J'ai pas dormi toute la nuit. Je me suis réveillée hier, j'ai pas dormi toute la nuit. Je me suis endormie à 5 heures du matin. C'est à 5 heures du matin. Même pas, il était presque 6 heures parce qu'il commençait à faire jour. J'ai pas dormi toute la nuit.
je priais, je priais, je priais, j'intercédais, je détruisais, je renversais. À un moment donné, même j'ai entendu du bruit dans ma chambre. J'ai entendu comme quelqu'un derrière moi. J'ai senti une présence derrière moi. Et j'ai entendu comme quelqu'un qui montait sur le lit. C'est vrai que c'est effrayant. C'est vrai. C'est très effrayant ce que je vis. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui vit des choses effrayantes aussi dans sa maison. Si tu as le nom de Jésus-Christ au bout de tes lèvres, n'aie pas peur. Même si c'est normal que le corps humain réagisse à la présence de certaines entités spirituelles. C'est normal. Notre corps a été fait de telle sorte que lorsque nous sommes en présence d'un esprit, bien ou mauvais, la chair ressent des vibrations. Vous avez la chair de poule où vous sentez une présence. C'est normal. Le corps humain a été conçu comme ça. Et si tu as peur, tu as reçu le nom qui nous a été donné, le nom par lequel tout démon fléchit les genoux. C'est le nom de Jésus. Donc, si tu entends des choses qui t'effraient, commence à appeler le nom de Jésus, invoque le nom de Jésus, invoque le sang de Jésus. Invite la présence de Dieu dans ta vie. Même si tu as peur, réaction normale, tu as peur, c'est une réaction normale. L'ennemi ne pourra pas te toucher. Le diable ne pourra pas te toucher. Invoque seulement le sang de Jésus. Donc, j'ai senti quelque chose. Je ne sais pas, est-ce que c'était bon ou mauvais, je ne sais pas, mais j'ai senti quelque chose. Ça s'est passé cette nuit. Et quand j'ai senti la chose, il était 4 heures. Il était 4 heures du matin. Alors, on va dire qu'aux environs de 6 heures moins, voilà, il faisait déjà jour. C'est là où je m'allonge parce que j'ai passé toute la nuit assise. J'étais assise, j'ai écouté ce témoignage-là. Il y avait plusieurs séries. Donc, c'est un témoignage. Là, je suis en train d'écouter la partie 6. J'écoutais le témoignage. J'entendais comment les sorciers s'organisent pour détruire les vies des gens, pour vraiment, j'étais en train d'entendre et j'étais en train de prier à ce sujet contre les esprits de sorcellerie, contre les esprits mauvais dans les maisons, dans les écoles, dans les commerces, dans les marchés, dans les entreprises. J'étais en train de prier pour les enfants, je priais pour les mamans, je priais pour les malades. Cet homme était en train de dévoiler beaucoup de secrets dans le monde des ténèbres. Et j'aimerais t'exhorter, lorsque tu vas écouter ce genre de témoignage, il faut d'abord que tu puisses prier. Ne va pas écouter pour le plaisir d'écouter. N'écoute pas pour le plaisir d'écouter. C'est vrai, quand tu écoutes, tu découvres beaucoup de vérités cachées. Mais attention, ces hommes-là, ils dévoilent les œuvres des ténèbres. Et le diable n'aime pas que ces œuvres soient dévoilées. Satan ne veut pas que nous soyons au courant de ce qui se passe dans le secret. Raison pour laquelle ils le font dans le secret. Ils le font la nuit. Et le diable veut que nous puissions rester dans l'ignorance. Avant d'aller écouter des témoignages, des ex-sorciers, des ex-satanistes, des ex-marabouts, il faut d'abord que tu pries. Parce que dans ces témoignages, il y a la vérité et il y a aussi du mensonge. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quelqu'un peut venir vous dire que c'est un ex-sataniste alors qu'il est toujours dans le satanisme. Et lorsqu'il va commencer à faire son témoignage, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce que tu vas entendre aura un impact dans ta vie, dans ton esprit, dans ton intellect. Si ce témoignage est donné pour sauver, le témoignage est couvert par le sang de Jésus, le témoignage est accompagné par la providence de Dieu. Mais si un témoignage est donné pour pousser des gens à avoir la convoitise de ces choses, parce que ne t'inquiète pas, quand quelqu'un donne son témoignage, il y a d'autres qui le prennent positivement pour leur vie, mais il y a d'autres qui vont utiliser le témoignage pour approfondir
leur connaissance dans le mal. Il y a des témoignages où on va dire, voilà, j'avais pris tant de bougies, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il y a d'autres qui vont mettre cela en avant. Il y a d'autres personnes qui, en écoutant les témoignages, il essaye de comment je peux dire, il essaye de s'initier au monde occulte. Peut-être qu'il n'a pas la facilité d'atteindre ces gens-là. Mais en écoutant les témoignages de quelqu'un qui dit, par exemple, j'étais allé au bord de la mer, j'avais allumé 4 bougies rouges, j'avais allumé tant de bougies noires, j'ai récité le Notre Père tant de fois, et voilà, l'eau s'est ouverte. Il y a des gens qui vont aller essayer. Donc, tous les témoignages ne sont pas forcément des témoignages. Il y a d'autres personnes, ils viennent témoigner, en fait, ils ne témoignent pas. Ils sont en train d'initier des gens à l'occultisme et à la sorcellerie sans pourtant que tu t'en aperçoives. Ils vont vous donner des formules magiques, ils vont vous donner des noms, ils vont vous dire des choses. Vous croyez qu'ils témoignent, ils ne témoignent pas. C'est pour ça que la Bible nous demande d'analyser toutes choses. C'est bien de témoigner. Mais qu'est-ce qu'on témoigne? On témoigne pour quel but? On témoigne pour le but de sauver? On témoigne pour le but d'édifier? On témoigne pour le but d'exposer les œuvres des ténèbres? Ou on témoigne pour attirer des âmes à Satan? Ou on témoigne pour initier des gens à la sorcellerie? Moi, une fois, j'ai vu sur Facebook, c'est quand j'ai commencé à aller sur Facebook, ça fait longtemps. J'ai vu une dame, c'était une dame qui parlait. Elle était en train de montrer comment on peut se transformer en sirène. Et je suis sûre que beaucoup de gens ont essayé ce qu'elle a fait. Elle était en train de démontrer, elle n'a pas montré son visage. Elle était en train de filmer de l'eau, c'était dans sa maison. Elle filmait sa baignoire, elle montrait les bougies, vous prenez tant de bougies, vous allumez, vous récitez ceci, vous dessinez ceci. C'est l'initiation à la sorcellerie. C'est l'initiation à l'occultisme. Donc toi qui vas aller écouter ça, cette vidéo est accompagnée par des entités négatives. Donc toi, tu vas écouter. Si tu n'as pas le discernement, ces entités-là, ils viennent en toi. La foi vient de ce que tu entends. Quand tu entends, ça t'amène dans quelle dimension? Donc, avant d'aller sur YouTube écouter des témoignages, il faut d'abord que tu pries. Tu dis, Seigneur, guide-moi vers des témoignages qui vont m'édifier. Guide-moi vers des témoignages qui vont m'ouvrir l'esprit. Seigneur, guide-moi de ne pas cliquer sur n'importe quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cliqué sur n'importe quoi et qui se sont fait piéger. Derrière toute pensée, il y a une énergie, il y a une source de motivation. Derrière chaque mélodie, il y a une entité, il y a une source de motivation. Derrière chaque parole, nous devons faire extrêmement attention. Et à défaut de faire extrêmement attention, demande au Saint-Esprit de te guider. Pourquoi j'en parle? Hier encore, j'ai écouté le témoignage, j'en ai fait un sujet de prière. Je suis restée éveillée toute la nuit. Donc, en écoutant les témoignages, je priais, je priais, je priais. Quand il prononçait le nom d'un démon, il disait par exemple que le démon de la sorcellerie s'appelle un tel. Moi, je liais. Je dis, je lis le démon un tel. Démon de la sorcellerie. Je lis cela. Et ce démon-là a un nom. Donc toi, quand tu vas entendre ce nom-là, tu vas un jour oublier que c'est le nom d'un démon. Tu peux donner ce nom-là à ton enfant. Tu peux donner le nom à ton enfant. Tu vas te dire, mais où est-ce que j'ai entendu ce nom-là?
Et par manque de discernement, tu vas appeler ta petite fille du nom d'un démon parce qu'il t'a manqué le discernement. Que le Seigneur nous remplisse de sagesse, d'intelligence et de son esprit comme il a rempli Israël. Et soyons remplis de sagesse et d'intelligence comme Betsaël et Oholiab dans Exode 35. Que le Seigneur nous conduise, nous assiste. Pourquoi je parle de témoignages qu'il faut prier avant? La semaine dernière, j'étais en déplacement. J'étais en voyage. Quand j'étais en voyage là où j'étais, un soir, j'écoutais un témoignage d'un ex-initié. Et quand j'écoutais ces témoignages, à un moment donné, la voix que j'entendais a changé. Même pas avant que la voix ne change. Non, la voix a d'abord changé. Parce que c'est un homme qui parlait. L'homme parlait et après, le son de sa voix a changé. Pourtant, il était en train de dévoiler il était en train de dévoiler ce qu'il avait fait dans le monde des ténèbres. Sa voix a changé. Sa voix a changé. Le timbre de sa voix a changé. Elle était devenue plus grave. Elle était devenue effrayante. Au départ, je ne me rendais pas compte parce que j'étais plongée dans le témoignage. Quand j'entendais le témoignage, j'étais en train de me faire des tresses. J'étais en train de me faire des tresses pour, voilà, pour ne pas m'ennuyer. Donc j'entendais le témoignage, j'étais en train de me faire des tresses moi-même. Après, le son de la voix de cet homme-là a changé. Au départ, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais pourquoi son timbre vocal a changé et c'est devenu effrayant? Je me suis dit, bon, ok, on continue d'écouter. Au fur et à mesure que j'écoutais les témoignages, je me suis retrouvée dans un monde parallèle. S'il te plaît, ne juge pas ce que je vais dire. Je suis en train de te parler des choses réelles. J'étais assise au salon, sur le fauteuil, sur le canapé, tu appelles ça comme tu veux, sur le divan, sur le sofa. La télévision était allumée, mais j'avais coupé le son. Parce que j'avais éteint la lumière, je n'aime pas trop la lumière. Donc la seule lumière qui m'éclairait, j'étais seule au salon. Je n'étais pas chez moi. J'étais seule au salon et la lumière qui éclairait la pièce, c'était la lumière de la télévision. J'avais mon téléphone juste à côté. J'étais en train de faire mes tresses et j'étais assise. Le timbre vocal de l'homme qui faisait le témoignage avait changé. Et je me retrouve dans un monde en esprit, alors que mon corps était assis dans ce salon. Je me retrouve quelque part. Il faisait jour. L'atmosphère était, quand je dis l'atmosphère, la couleur de l'atmosphère, c'était comme, c'était orangé. C'était orangé. Et j'avais l'impression que dans ce monde-là, il n'y a pas le vent. Parce que j'avais l'impression que j'étais dans une bulle. Il n'y a pas d'air dans cet endroit, il n'y a pas d'oxygène. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais il n'y a pas d'oxygène. Quand je dis il n'y a pas d'oxygène, aucune plante ne peut vivre là-bas. C'est difficile à expliquer. Mais j'avais l'impression que j'étais privée d'oxygène. Que un être humain normal, s'il va dans cet endroit, il va mourir. C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer, mais c'est une intelligence qu'on vous transmet comme ça. Je sais que j'étais pas sur Terre. Et je vois une grande avenue. Et je voyais des bâtiments de part et d'autre. La vie semblait être normale. Mais les voies étaient désertes. La voie était déserte. J'ai pas vu des gens à cet endroit. Mais je sais
qu'il y avait des gens quelque part. Et je me suis retrouvée en train de marcher dans cet endroit. Quelque part, je ne sais pas si c'est une planète, mais il y a la vie là-bas. Sauf qu'il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'oxygène. Ça s'est passé la semaine dernière. Et je me vois en train de marcher dans les ruelles de cet endroit. J'étais seule en train de marcher. Et je me posais la question, quel est cet endroit? Sauf que je pouvais voir le vêtement que j'avais. J'avais un vêtement noir. Je ne me suis pas vue entièrement, je ne me suis pas mirée. Mais j'ai vu le vêtement que j'avais, c'était un vêtement noir. Comme une genre de longue robe noire. Avec un col blanc. Je ne sais pas comment on appelle ce col-là. Col bébé. On va dire comme ça. Vous voyez, le col des petites filles là. Je me suis... En fait quand j'ai réalisé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici et pourquoi je suis habillée comme ça? Ça s'est passé pendant que j'écoutais le témoignage de cet homme-là. J'ai oublié le nom de cet homme. Mais j'ai écouté le témoignage sur YouTube. Donc pendant que j'écoutais le témoignage, je me suis retrouvée dans un autre monde, en esprit. Et j'étais habillée en noir. Pourquoi j'étais habillée en noir? En fait, c'est la couleur de mon vêtement qui m'a... Je me suis dit, mais comment je peux être habillée en noir et avec un col blanc? Je me suis dit, je vais couper. J'ai coupé le témoignage. Je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, en une fraction de seconde, je me suis retrouvée là-bas. Comment je fais? Je ne sais pas. Pourquoi je me suis retrouvée là-bas? Je ne sais pas. Si j'étais restée là-bas, qu'est-ce qui allait se passer? Je ne sais pas. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'il est notre gardien. Il est notre protecteur. Il sait nous interpeller, nous dire attention, danger. Tout témoignage n'est pas un témoignage. Tout enfant de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Toute église n'est pas forcément une église. Tout ange n'est pas forcément un ange. Que nous soyons remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence, afin que nous soyons guidés dans toute la vérité et que le diable ne nous trompe pas. La Bible nous dit qu'il se transforme en ange de lumière. Combien de personnes ont vécu des expériences comme ça? Tu es en train de lire un livre et tu te mets à vivre des choses. Tu es en train d'écouter une histoire et tu te mets à vivre des choses dans le spirituel. Et au lieu d'arrêter, tu approfondis, tu entres en profondeur et un jour tu regrettes. Tu regrettes. Tous les matins, je dis merci au Seigneur. Parce que l'ennemi fait tout pour m'avoir. Le diable fait tout pour que je fasse alliance avec lui. Pas parce qu'il m'aime, pas parce qu'il veut me faire du bien, parce qu'il veut me détruire. Je l'ai vécu la semaine dernière. Et quand je sors de cet état-là, le témoignage continuait. J'ai coupé le téléphone, j'ai coupé le témoignage, j'ai commencé à réfléchir au sujet de ce que je venais de voir. Je me suis dit, mais j'étais où? Où est-ce que mon esprit était? Là où j'étais, c'était différent de ce que le monsieur disait. Le monsieur était en train d'expliquer qu'il était en train de discuter avec un prêtre. Mais moi, j'ai pas vu que je discute. Moi, j'ai pas vu un prêtre. Moi, j'ai pas vu un prêtre. Je me suis retrouvée ailleurs. Et quand j'ai coupé ce témoignage, j'ai commencé à mettre des louanges. J'ai mis des louanges d'adoration. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Parce que je me suis dit, comme mon esprit était loin, que mon esprit revienne. Qu'il ne prenne pas mon esprit en captivité.
J'ai adoré le Seigneur, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai écouté des louanges. Il y a beaucoup de louanges sur YouTube. J'ai écouté de la louange jusqu'à m'endormir. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul qui peut nous sortir des situations compliquées. C'était juste une brève parenthèse pour te demander de ne pas écouter n'importe quoi. Et si tu n'as pas le discernement, avant de cliquer sur quelque chose, ou même le matin, dis Seigneur, conduis-moi dans tout ce que je ferai. Tout ce que je vais aller écouter sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, je ne sais pas dans quoi tu navigues. Demande à Dieu de te guider afin que tu ne tombes pas dans le piège. Donc, j'étais en train de dire que j'ai veillé cette nuit. J'ai veillé jusqu'à presque 6 heures. Et aux environs de 6 heures, je m'allonge sur mon lit et je m'endors. Je m'endors. Quand je dors, je fais un songe. Quand je dors, je fais un songe. Là, je vais vous expliquer maintenant mon songe. Ça s'est passé ce matin, très tôt ce matin. Je fais un songe. Dans ce songe, je devais aller me marier. Je devais me marier. Et on me demandait de m'apprêter parce que je devais aller me marier. J'avais déjà porté la robe. Et nous étions en train de chercher les chaussures. Et on m'amène quelque part. Il y avait une dame qui était là pour me conseiller. J'ai vu une dame. Apparemment, cette dame-là, elle était là pour me conseiller de comment je dois m'habiller. Si j'avais besoin de quelque chose, apparemment, c'est cette dame-là qui pouvait m'aider. Je suis en train de vous expliquer mon songe. En dehors de cette dame, il y avait, je crois, 2 ou 3 personnes qui m'assistaient. Et on est en train de chercher mes chaussures. Je dois porter des chaussures parce qu'une mariée doit être chaussée. J'avais déjà la robe, une robe blanche. Ils m'amènent quelque part, ils ouvrent un placard. Je vois beaucoup de paires de chaussures. Et je devais choisir une paire de chaussures. Sauf que les chaussures qui étaient là ne me plaisaient pas. Ça ne me plaisait pas. Il y a l'une des 3 personnes ou des 2 personnes qui m'accompagnaient pour me dire, mais porte cette chaussure. J'ai dit, cette chaussure-là, le talon est trop haut. Si je porte cette chaussure, j'aurai mal aux pieds parce que les talons sont hauts. Je leur ai dit, il faut que je porte une chaussure basse. Et je leur ai dit, les chaussures qui sont là ne me plaisent pas. Je leur ai dit, j'ai déjà mes chaussures. Je leur ai dit, j'ai déjà des chaussures blanches que j'ai laissées là où nous étions. Repartant, je vais porter mes chaussures. On était en train de repartir pour porter les chaussures. J'ai trouvé mes chaussures, je les ai portées. En fait, ce sont des chaussures normales, avec un talon normal. À la limite, je peux marcher longtemps avec et il en faut beaucoup pour que ça me fasse mal aux pieds. Je porte mes chaussures. Et je cherchais un voile. Parce qu'une mariée, quand elle va se marier, il faut qu'elle voile sa tête. Il faut un voile. Parce que mes cheveux n'étaient pas très propres. Je cherchais un voile et il n'y avait pas de voile là où j'étais. Et j'ai commencé à vouloir contacter la dame qui était censée m'aider si j'avais un problème. J'ai cherché à la contacter pour lui dire il n'y a pas de voile. Apparemment, on a communiqué par télépathie. Je pouvais voir cette dame-là de loin. En fait, en même temps, elle était un homme, elle était aussi... Mais je sentais en cette personne une certaine autorité, une domination. Donc, c'était en même temps homme-femme. C'est compliqué à expliquer. C'est compliqué à expliquer. Donc, je lui dis, je suis en train de chercher le voile. Je lui dis, mais il faut que je mette un voile. Il faut que je mette un voile. Je ne peux pas aller me marier sans voile. On cherche le voile, il n'y avait pas de voile. Je dis, mais sans voile, je ne peux pas sortir. À ce moment-là, je vois un chapeau rouge. Un chapeau rouge. Un chapeau de cérémonie rouge. Je me dis, c'était le seul chapeau qu'il y avait. Je me suis dit, je mettrai ce chapeau. C'est vrai qu'il aurait fallu que je mette un voile,
Mais à défaut du voile, j'ai dit, je mettrai ce chapeau. En plus, je me suis dit, la couleur rouge, c'est une bonne couleur. C'est la couleur du sang de Jésus. J'ai pris ce chapeau et en plus, j'aime la couleur rouge. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'aime la couleur rouge. Vous voyez, dans mon mur là, j'ai du rouge. La couleur de mon lit, c'est rouge. J'aime beaucoup la couleur rouge. Donc, je prends ce chapeau rouge, je mets sur la tête. Donc, j'avais ma robe blanche, j'avais mes chaussures blanches, j'avais mon chapeau rouge sur la tête et à la limite, il y avait déjà des invités. Avec qui j'allais me marier, je ne sais pas. Apparemment, mon futur mari était déjà dans la salle quelque part. Et c'est moi qu'on attendait. J'étais en train de me préparer. Sauf qu'en m'apprêtant à sortir, je regarde dans le miroir et mon visage, j'étais pas belle. C'est difficile à expliquer, mais j'avais l'impression qu'on m'avait coupé le nez. J'avais l'impression qu'on avait mis un dessin au niveau du nez. C'est difficile à expliquer en fait. C'est comme si je n'avais plus de nez. Donc c'est comme si on avait commencé à s'occuper de mon visage, mais on n'avait pas terminé de faire mon visage. C'est un peu difficile à expliquer, mais que le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse afin de comprendre. Mon visage était incomplet. Je n'avais pas de nez. À la place du nez, j'avais juste quelque chose de plat. Il y avait comme un dessin où on devait poser le nez. Et j'essaie de contacter la personne là, cette dame là qui était censée m'aider en cas de difficulté. J'essaie de la contacter pour lui dire, mais mon visage n'est pas présentable. Je lui dis, mais je ne peux pas m'afficher comme ça. Il faut qu'on finisse avec mon visage. Donc, j'avais tout, mais mon visage n'était pas présentable. Donc, si j'entrais dans la salle, à la limite, les gens allaient être effrayés. Donc, je parle à la dame, je lui dis, mais il y a un problème avec mon visage, je ne peux pas sortir. Et j'étais tellement effrayée par mon visage que ça m'a réveillée. Je suis sortie de mon sommeil. Là, maintenant, je me suis réveillée. Mais j'étais toujours allongée sur le lit. Et j'ai commencé à réfléchir au sujet de tout ça. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, je vais me marier. La robe est déjà portée. J'avais les chaussures. J'ai trouvé le chapeau. Donc, à la limite, tout mon corps était couvert. Ma nudité et ma honte étaient cachées. Mais il y avait un problème avec mon visage. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui manque pour que je sois présentable? J'ai dit, Seigneur, quelle est la chose que je dois faire que je n'ai pas encore faite afin d'être appelée une vraie épouse, une vraie chrétienne, afin d'être appelée la fiancée du Seigneur. J'ai dit, il y a quelque chose qui manque. J'étais en train de prier. Là, je dormais plus. J'étais sortie. C'est-à-dire que j'ai dormi peu de temps. Et en peu de temps, j'ai fait ce songe-là. J'aimerais te dire que tout ce que tu rêves a une signification. Raison pour laquelle je donne un conseil. Et je l'ai toujours dit. Ne te lève pas de façon pressée. Ne sois pas pressé quand tu te réveilles. C'est de quitter le lit. Ne sois pas pressé. Quand tu te réveilles, reste d'abord sur le lit. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai vu? Et qu'est-ce que cela signifie? Et si tu ne comprends pas, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, explique-moi ce que j'ai vu. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? J'étais en train de dire, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque pour que je sois complète. Il y a quelque chose qui manquait. J'étais en train de demander à Dieu, Seigneur,
je sais que tu dois venir chercher ton église. Et tu as dit que tu viens chercher une église sans tache, sans défaut, sans ride. Mais moi, il y avait quelque chose qui manquait avec moi. J'ai dit, Seigneur, quelle est cette chose que je devais faire que je n'ai pas encore fait? Parce que je dois corriger ça maintenant. J'étais en train de prier à ce sujet. Et quand je prie à ce sujet, je vois une salle de bain. On est en train de nettoyer la salle de bain. C'était comme un grand jacuzzi, une grande piscine, mais c'était tout blanc. On était en train de nettoyer, on était en train de nettoyer, de nettoyer. J'ai compris qu'il y a un nettoyage qui doit se faire. Après, je vois une cuisine. Je crois que c'était la cuisine. Je vois on est en train de nettoyer la cuisine et nettoyer. Je dis, Seigneur, j'ai la chair de poule même quand je parle. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas rater l'enlèvement parce que je suis en train de marcher dans l'ignorance. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelque chose que je dois faire et que je n'ai pas encore fait, j'ai la chair de poule. J'ai dit, Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour être complète? J'ai dit, j'ai pas envie de rater l'enlèvement. Je t'en supplie, Seigneur. Excusez-moi. Qui est là? Qui est là? Ah là là. Il faut qu'on attache les chiens. Désolée. Qui est là? Il n'y a personne? Il y a du nettoyage qu'on était en train de faire. Il y a du nettoyage qu'on était en train de faire. Il fallait faire du nettoyage. J'ai dit, Seigneur, dis-moi exactement ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois corriger? Parce que j'ai vu dans le songe qu'il me manquait le nez. Va. Attache les chiens, fais-les entrer. Quoi ça? Mais attache les chiens, fais-les monter. Attache d'abord les chiens pour qu'ils entrent. Je sais qu'ils sont venus pour ça. Attache les chiens, fais-les monter. J'ai dit, Seigneur, dis-moi que ma prière soit aussi ta prière. Demande à Dieu là où il y a encore la saleté dans ta vie. Que Dieu te révèle quel est le problème qui bloque encore ta vie. Quel est ce péché-là? Tu n'en es même pas conscient. Attendez, tu n'en es même pas conscient que Dieu te le révèle. Et c'est en faisant cette prière que j'ai entendu la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. J'ai même oublié la mélodie. J'ai oublié la mélodie. Que le Seigneur m'aide. C'est le cri de minuit. Je crois que c'est comme ça qu'on chantait ça. J'ai oublié la mélodie. C'est le cri de minuit. Seigneur, viens dans ma vie. C'est le cri de minuit. Jésus, viens dans ma vie. C'est le cri de minuit. On peut le lire dans le livre de Matthieu au chapitre 25, si je ne me trompe pas. La Bible nous dit que au milieu de la nuit, il y avait 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages, il y avait 5 qui étaient folles. Celles qui étaient sages avaient de l'huile dans leur lampe. Et les folles n'avaient pas eu le temps d'avoir de l'huile.